Hola, bienvenue sur la chaîne Résident Paraguay. Aujourd'hui avec Matt, on voudrait faire une petite vidéo de mise au point par rapport à la résidence permanente. Ouais, parce qu'on a encore des gens qui nous disent ah, mais il faut déposer 5 000 $ sur un compte. Voilà. Sauf que déjà, bon, c'était les règles il y a 3 ans. Donc voilà, on voulait faire un petit récap de comment ça fonctionnait. Oui, alors du coup, pour remettre un petit peu de contexte, il faut savoir que la loi a changé. Alors, c'était il y a combien de temps? Il y a... 3 ans, quasiment? Non, c'était un peu plus de 2 ans du 2 ans et demi. Ouais, Voilà, deux c'était ans et demi. septembre Non, 2022. c'était pas c'était en septembre? Octobre Octobre. 2022. Ok, Quelque chose comme ça. quelque chose comme ça. Bon, du coup, avant, pour venir au Paraguay faire la résidence, comment ça se passait? Dépôt de 5 000 $ en banque et on était tout de suite résident permanent du pays. Ils ont changé la loi. Maintenant, il faut passer par 2 ans de résidence temporaire. On n'a plus besoin de déposer 5 000 $ sur un compte en banque. Et au bout de 2 ans, on peut faire la demande de résidence permanente. C'est ça. Et il y avait pas mal de personnes, du coup, qui se demandaient, oui, bon, la loi a changé, c'est 2 ans de temporaire et ensuite la permanente. Est-ce que réellement, on va nous donner la résidence permanente? Les gens étaient un peu préoccupés par rapport à ça. C'est ça. Parce qu'ils se disaient, bon, bah, c'est une nouvelle loi. Est-ce que réellement, au bout de 2 ans, oui, on peut devenir résident permanent? Alors, il faut savoir que moi, quand je suis arrivé au Paraguay, je suis arrivé pile poil quand la loi a changé. C'est-à-dire que je rencontre un Allemand au Brésil qui me dit Je viens d'aller faire ma résidence permanente au Paraguay, c'est super. Moi, le temps que je prépare mes papiers, un mois après, j'arrive là-bas, la loi venait de changer. Pas de chance. Donc, du coup, ce qui a fait que ben, moi, j'ai obtenu ma résidence permanente début d'année 2025. C'est ça. Donc, aujourd'hui, j'ai ma résidence permanente, j'ai ma cédula permanente. On a commencé à faire les cédulas permanentes, les résidences permanentes de quelques clients, Mhm. notamment Ladislas de Wandering Investor, un partenaire à nous, et d'autres personnes. Donc maintenant, on sait exactement de quoi le gouvernement a besoin pour obtenir cette résidence permanente, et on sait du coup qu'il n'y a aucun souci. Ouais, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ils vous demandent pas forcément de justificatif de revenus. Ils ne vous demandent pas de passer plus d'un certain temps précis dans le pays. La règle à retenir, c'est de venir minimum une fois par an. Ça, c'est primordial parce qu'ils vont vérifier les entrées et les sorties. Donc, si vous êtes absenté 1 an et demi, par exemple, là, ça va poser problème. Voilà, alors la règle exacte, c'est il ne faut pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 12 mois consécutifs. C'est ça. Donc, vous venez au Paraguay en juillet 2025, il faut revenir impérativement avant juillet 2026. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est une année calendaire. Non, Et non, non, pas, c'est c'était 12 pas mois, calendaire. c'est 12 mois consécutifs, d'accord? Donc ça, c'est une des premières règles à suivre quand on est en résidence temporaire. C'est ça. Première règle. Deuxième règle, pour obtenir la résidence permanente, vous devez avoir une cédula. Ouais, oui. Vous ne pouvez pas venir au Paraguay, demander votre résidence temporaire, et au bout de 2 ans, demander votre résidence permanente sans passer par la case cédula. Parce que c'est un des papiers nécessaires dans la liste. C'est un document requis pour faire votre demande. Donc attention, il faut bien différencier la carte de résident et la cédula, qui est la carte d'identité. C'est deux procédures distinctes. C'est ça. Ok. Bon, Deuxième point. Et le troisième point, je voudrais tout de ouais, suite ouais, ouais. parler de ça, comme ça on a parlé des choses les plus importantes. Le troisième point, c'est qu'il va vous falloir un de ces trois documents. Donc soit une retraite, Mhm. si vous êtes pensionné, si vous êtes à la retraite, soit un diplôme universitaire, ou alors un numéro fiscal paraguayen. C'est ça. Tout de suite, je voudrais rassurer un peu les gens, ceux qui ne sont pas à la retraite et ceux qui n'ont pas de diplôme, et qui se disent ah, oh là là, numéro fiscal paraguayen, mais moi je ne vis pas au Paraguay, c'est juste un plan B, c'est pas un souci. On peut vous ouvrir un numéro fiscal paraguayen juste avant de faire votre demande de résidence permanente. Ça va en aucun cas interférer avec votre résidence fiscale en France ou dans un autre pays, ça c'est pas un souci. Et puis une fois que vous avez votre résidence permanente et votre cédula permanente, on ferme votre numéro fiscal, il n'y a pas de problème. Mhm. En fait, c'est simplement donc le numéro fiscal qu'on appelle numéro RUC. C'est grâce à ce numéro qu'on va pouvoir déclarer une activité au Paraguay. Et donc, on va se déclarer, bon, en général, ça va dépendre de ce que fait la personne. Est-ce qu'elle a vraiment une activité ou c'est juste pour pouvoir faire la permanente? On va en général se déclarer en tant que commerçant. C'est quelque chose assez vaste, Ouais. qui est un peu passe-partout. Et donc voilà, le Paraguay va pouvoir recevoir la demande de résidence permanente en tant que commerçant. Si vous n'êtes pas commerçant, vous pouvez déposer en tant que retraité. Donc là, c'est simplement, va falloir montrer que vous touchez une retraite. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ultra simple, hein, Mm. un papier assez basique. Ou alors,
un diplôme universitaire ou diplôme technique. Ça marche Mm. aussi sur les diplômes techniques. Donc diplôme universitaire, il me semble qu'il va falloir avoir au moins fait 3 ans d'études et les diplômes techniques, c'est minimum 2 ans. D'accord. Donc simplement récupérer son diplôme du pays d'origine, le faire Ouais. apostiller, comme tous les documents qu'on présente quand on veut faire une démarche. Ouais. Et bah, ça n'a pas de complexité particulière. Ils ne vous Non. demanderont pas combien vous gagnez. Voilà. Voilà. Ça Non, passe. c'est assez souple. C'est assez souple. Alors, par contre, c'est pas juste une rénovation, c'est-à-dire, vous n'allez pas juste à l'immigration avec ce papier-là et vous leur dites je passe de temporaire à permanent. Non, il y a encore toute une constitution de dossier à réaliser. Avec ici casier judiciaire paraguayen, casier judiciaire d'étranger. Mhm. Il y a tout un tas de papiers encore à faire ici. Pareil, en ces 2 jours de C'est ça. procédure. Ça prend à peu près le même temps que la temporaire. Voilà, à peu près le même temps que la temporaire, 2 jours de procédure, on retourne à l'immigration ensemble, etc. et on redépose votre dossier. Chose que je voudrais aussi notifier, votre cédula, elle a une validité de 10 ans. La permanente aussi. Elle a une Mhm. validité de 10 ans. Ça ne veut pas dire que vous êtes résident permanent seulement pour 10 ans. Mhm. C'est seulement que comme sur tout papier d'identité, bah, il y a une date limite. Votre passeport, il est valide 10 ans. Là, pareil, c'est valide 10 ans. Mais vous êtes réellement résident permanent du pays. Une fois que vous êtes résident permanent du Paraguay, il y a une règle à suivre. Il ne faut pas être en dehors du Paraguay pendant plus de 3 ans d'affilée. Donc ça va, c'est pas trop compliqué, C'est quoi. assez souple quand Ouais. même. Ouais. Il y a des personnes encore qui n'arrivent pas à suivre ça parce que j'en ai une au téléphone il n'y a pas longtemps, justement, qui m'a dit ça fait plus de 3 ans que je suis pas venu. Malheureusement, alors avant il paraît que ça passait, maintenant ça passe plus, hein. Ouais. Si vous avez passé plus de 3 ans en dehors du Paraguay, Faut ils vont, recommencer les démarches. voilà, ils vont vous dire votre carte elle est plus valable, vous recommencez par 2 ans de temporaire, etc. Eux ils sont contents, ça leur fait rentrer un peu plus d'argent dans les caisses. Bon, après, au final, entre la temporaire et la permanente, il n'y a pas de différence notable. Vous n'avez pas de droits supplémentaires. Il Non, n'y a pas vraiment de différence. À oui ça part c'est... les 1 an ou les 3 ans, ça ne change rien. Voilà, et ça c'est quelque chose, c'est vrai, à notifier aussi. Il y a des personnes des fois qui me disent: «Ah d'accord, mais du coup pour ouvrir une entreprise, pour les comptes bancaires, et cetera, est-ce que je dois attendre d'être résident permanent?» Non. Ça, c'est pas. Des résidents temporaires, vous pouvez ouvrir une boîte ici, exercer, peu importe. Voilà. Il y a une chose qui change, c'est que pour acheter une arme, pour avoir une détention d'armes, en temporaire, vous pouvez pas. Ouais. En Bon, permanent, après, vous pouvez. on pourra survivre à ça, je pense. Oui, c'est pas très important. On devrait. Mais faut le notifier quand même. Oui, c'est important, mais je veux dire, ça va, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Enfin, Non, mais il y a des sans personnes. vouloir faire de mauvais jeu. Mais non, mais tu vois, il y a des personnes, bah, justement, comme cette semaine, on a eu un rendez-vous avec un partenaire Ouais, qui nous a dit, bon, bah, dès que j'ai ma cédula, je vais aller me chercher une arme. Non, c'est vrai, c'est vrai. cédula temporaire, tu peux pas. Attends d'avoir la permanente. Parce qu'il y a peut-être aussi des personnes potentiellement qui vont acheter une arme, voilà, comme ça. Quelqu'un va lui dire, oui, oui, tu peux avec ta temporaire. Le mec se retrouve avec une arme, il croit que c'est légal. En fin de compte, en fin de compte, il a une arme illégalement. Ici, tu auras toujours quelqu'un qui va te dire que c'est possible et que c'est légal, alors que c'est clairement pas, quoi. C'est un peu ça le problème. Non, non, faut quand même faire attention. Ouais. Donc voilà. Ensuite, donc ça, c'était les 3 manières principales de faire ça permanente. Il existe d'autres manières. Ça va être des cas de figure ultra particuliers. On a des choses par rapport à tout ce qui est religion, etc. On a des choses par rapport aux personnes à charge, donc soit les enfants, les personnes handicapées, etc. Voilà, on ne va pas Ça, forcément détailler non, là-dedans parce parce que que c'est vraiment des cas spécifiques, c'est des on va cas pas rentrer en spécifiques. détail. Pour les familles, pour les enfants, du moment qu'il y a les parents qui sont là, c'est vraiment la condition sine qua non que les Ouais. 2 parents soient présents. S'il y a un des 2 parents qui n'est pas présent, il faut une autorisation de la deuxième personne. Ouais. Voilà, c'est la seule chose à retenir, grosso modo. À part ça, pour les enfants, il n'y a rien de particulier. C'est ça. Euh, Une question qui revient aussi, c'est à quel moment je peux commencer les démarches pour faire ma résidence permanente? Très simple. Vous prenez votre carte de résident temporaire et il y a une date d'expiration. ouais. À partir de cette date d'expiration, vous comptez 3 mois avant. Et 3 mois avant, vous pouvez commencer les démarches. C'est ça, donc il faut quand même faire attention, ne pas manquer cette fenêtre de 3 mois, parce que si vous arrivez avant, bah, vous ne pouvez pas déposer, vous arrivez après, c'est trop tard. Ouais, Et si vous loupez la date, là, il faut reprendre 2 ans de temporaire. exactement. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc vous avez 3 mois pour vous préparer. Vous avez voilà, une fenêtre de 3 mois pour venir faire votre demande de résidence permanente. C'est pour ça que pour quelqu'un qui veut obtenir la permanente, le nombre de voyages minimum possible, ça sera 3 voyages. Donc un voyage temporaire, un voyage au bout d'1 an
pour respecter la règle des 1 an de la cédula. Et ensuite, encore un voyage au bout d'1 an pour la permanente. C'est ça. Il faut quand même dire que c'est possible, mais c'est pas très pratique parce que ça impose des dates qui sont très serrées. Parce qu'on doit à la fois respecter la règle des 1 an pour pouvoir valider toutes les démarches, mais également arriver au bon moment pour optimiser les voyages. Donc Ouais. ça fait des petits créneaux très serrés à chaque coup. Nous, on conseille potentiellement de faire un petit peu plus de voyages. Ça dépend de Ça va dépendre de l'organisation de la l'objectif. personne. Parce C'est que ça. voilà, parce qu'il y a aussi des personnes, par exemple, qui ont besoin d'avoir une résidence fiscale assez rapidement. Donc C'est eux, ça. du coup, ils vont pas faire 3 voyages, ils vont plutôt faire 5 ou 6. Pourquoi? Parce qu'ils vont revenir au Paraguay dès que leurs documents vont être prêts pour pouvoir avoir leur résidence fiscale entre 5 et 6 mois. Aujourd'hui, ça sort à peu près comme ça. C'est ça. Donc au bout de 5 et 6 mois, ils sont déjà venus 3 fois. Mais après, il faut encore respecter la C'est règle de ça. ne pas être 12 mois d'affilée. Faudra revenir une 4e pour maintenir les 1 an et une 5e pour la permanente, quoi, C'est ça. grosso modo. Donc il y a entre 3 à 5 voyages à peu près en fonction de l'organisation des personnes, quoi, C'est tout ça. simplement. Donc c'est un arbitrage à faire entre faire des économies, vous n'allez pas être pressé d'avoir vos papiers, mais vous allez pouvoir faire ça seulement en 3 voyages et payer le moins possible. Ouais, Ou alors obtenir tous les papiers le plus rapidement possible, parce que potentiellement vous voulez vous défiscaliser, ou alors vous voulez déjà habiter sur place, etc. mm. Et dans ce cas, on a un petit peu plus d'aller-retour. Voilà, si on est sur place, c'est la meilleure des situations, parce qu'au moins, on ne paye pas les billets d'avion. Oui, voilà, quelque chose aussi à stipuler, c'est que quand vous venez ici faire votre résidence, quand votre résidence, elle est prête dans 90 jours, vous pouvez rester au Paraguay. Vous C'est n'êtes ça. pas obligé de repartir. Mhm. Vous pouvez Ouais. venir au Paraguay, y rester et faire tous vos papiers. À aucun moment, vous avez besoin de sortir du pays. C'est ça. Après, il y a aussi des gens qui vont en Argentine, au Brésil. Mm. Pas forcément besoin de rester sur le territoire. Vous allez voir faire des petites vacances à côté, découvrir ce qui se passe, découvrir aussi le Paraguay parce qu'il y a quand même des choses à voir. Ouais, Et voilà, ça pose pas de problème et ça évite les allers-retours en Europe. tout à fait. Alors, les avantages de la résidence permanente, ce qui peut être intéressant aussi, ce sera plutôt pour les personnes qui vivent au Paraguay et qui veulent potentiellement faire des prêts bancaires. C'est vrai? Par exemple, à Itao, pour faire des prêts bancaires ou pour avoir une carte de crédit qui est intéressante, ils vont vous demander 2 ans d'enregistrement à la DENIT. C'est ça? Donc, ce qui veut dire que si ça fait 2 ans que vous êtes enregistré à la DENIT, ça veut dire que vous êtes titulaire d'une carte de résident permanente à jour, parce que le temps de faire votre résidence temporaire, plus le temps d'avoir votre numéro fiscal, etc. Donc potentiellement pour ça, oui, ça peut être intéressant pour certaines personnes. Bon, on rappelle, hein, l'accès au crédit ici au Paraguay, c'est pas terrible. On va être sur du plus de 10% d'intérêt par an. C'est ça, minimum, ouais. Donc c'est assez élevé. Ça, c'est mal. Mais pour les cartes de crédit, c'est intéressant, quoi. Ouais, ouais, non, carrément, je pense que c'est nécessaire une fois qu'on est sur place. Ça permet de faire quand même pas mal d'économies. On a des belles réductions. Ouais. Moi, je crois que je dois peut-être économiser entre 100 et 300 euros par mois juste sur les cartes de crédit, quoi. Ouais. Donc c'est vachement bien. Ouais, non, c'est vachement bien. Par rapport à la résidence permanente, il y avait quelque chose que tu Ouais. voulais... Vas-y, Alors, dis-moi. j'ai un autre point important à aborder. Ouais, On a souvent aussi des clients qui nous demandent, non, mais c'est pas possible d'avoir la permanente directement. Alors, par le passé, comme on l'a mentionné, il y avait la chose là qui n'est plus possible. Mm. Ensuite, on a les procédures accélérées. On a des gens qui vendent des permanentes directement, à savoir que c'est pas légal. Mais on a quand même deux autres moyens d'avoir la permanente directement. Alors, il n'y a pas 150 possibilités. Le premier moyen, c'est d'avoir de la famille paraguayenne. Ça peut remonter jusqu'au grand-père, grand-mère, donc ça va, il y a quand même un petit peu de marge. Ça concerne voilà, très peu de gens, honnêtement. Deuxième moyen, c'est d'ouvrir une entreprise. Donc c'est un programme spécial pour les investisseurs. Et je voulais aussi préciser 2-3 trucs là-dessus parce que c'est quelque chose qui n'est pas toujours clair. C'est un programme où il va falloir présenter un business plan. Il va falloir faire une promesse d'embauche de 5 Paraguayens, minimum. Et pour moi, j'ai parfois des gens qui me demandent ah bah, je peux acheter un appart et faire le programme d'investissement. Ce n'est pas un programme qui a été designé pour ça de base. Il y a certaines entreprises qui proposent effectivement ça, même si pour nous, on ne le faut propose rester pas parce prudent. que ce n'est pas adapté. C'est pas, ouais, c'est ça. Le programme, il est fait pour des entreprises qui existent par exemple en France, qui voudraient ou faire la même chose au Paraguay, des gens qui ont déjà une structure, des gens qui ont déjà un business, Investir 70 000 $. 70 000 $ également. Donc, c'est pas fait pour l'investissement immobilier.
Voilà, c'est ça que je tenais à Ouais, préciser. voilà, donc c'est ça, vous ouvrez une entreprise, vous déposez 70 000 $. Alors, vous n'êtes pas obligé de les déposer tout de suite, vous pouvez les déposer plus tard. Vous pouvez dire, voilà, je vais déposer 70 000 $ sur le compte de cette entreprise et je vais embaucher 5 Paraguayens. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. Vous pouvez avoir la carte avant de mettre en place tout ça. Le problème, c'est que si vous ne le faites pas derrière, vous pouvez avoir des problèmes. Il y a des entreprises ici qui vous disent, oui, mais en achetant l'appartement, ça compte. Dans la loi, ça ne compte pas. Non, Des fois, ça passe à vos risques et périls. c'est Parce ça. que si à un moment donné, on vous dit, bah alors, on vous a donné la permanente, vous avez dit que vous allez ouvrir une entreprise. Oui, mais j'ai acheté un appart. Ah oui, mais c'est pas marqué ça sur le papier dans la loi. C'est Oui, ça. mais on m'a dit que. Non, non, non. Et souvent, ça passe parce que voilà, il y a des contacts en interne, il y a des choses qui sont faites. Attends. Vous serez jamais au courant de ce qui est fait réellement. Donc ça, c'est pas toujours bon signe. Il faut savoir que vous vous engagez quand même auprès du gouvernement de donner l'argent, d'embaucher des gens. Même si, imaginons qu'il n'y ait pas de vérification dans l'immédiat, c'est quand même une promesse que vous faites, c'est quand même un engagement vis-à-vis du pays, Ouais, et ça la fout vachement mal de ne pas tenir ses promesses. tout à fait, je suis d'accord avec ça. Alors, il y a une chose, c'est d'essayer et que l'entreprise ne marche pas et que ça se casse la gueule, ça c'est une chose et c'est tout à fait visible. Mm. Mais une autre chose, c'est de faire la promesse et de ne pas le faire. Ça, c'est complètement différent. Ouais. Donc voilà, le programme d'investissement, si vous avez des projets d'entreprise, vous pouvez essayer de le passer. C'est quelque chose qui peut se faire, Mm. d'avoir la permanente directement, mais ça ne marche pas pour acheter un appartement. Je tenais vraiment à revenir là-dessus. Ouais. Donc voilà, nous, on recommande vraiment hein, de faire les choses correctement, passer par 2 ans de temporaire si vous n'avez pas de projet d'ouvrir de boîte et d'embauche. C'est souvent plus facile en général faire la temporaire. Plus facile, moins de paperasse, etc. C'est quand même beaucoup plus simple. Nous, c'est ce qu'on recommande parce que ça correspond à 99% des dossiers, quoi. Ouais, c'est Donc ça. voilà. Bah écoute, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, je pense qu'on a fait le tour. Comme on vous l'a dit, hein, on a déjà fait des procédures pour moi-même, pour quelques clients déjà. Donc c'est bon, la permanente, ça fonctionne. C'était un peu la préoccupation de certaines personnes, Ça hein. fonctionne très Tout bien. à fait normal quand il y a un changement de loi comme ça dans l'administratif. On se dit toujours, est-ce qu'ils vont pas demander ceci ou cela? Donc non, non, ça fonctionne très bien. Oh, pas besoin de démontrer que vous gagnez X euros ou quoi que ce soit. Comme il y a par exemple au Mexique, hein. Au Mexique, il faut démontrer qu'on gagne 5 000 $ par mois, par exemple. C'est ça, ouais. Pas du tout au Paraguay. Donc c'est ce qui attire pas mal de gens. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, s'il reste des questions spécifiques sur la permanente, n'hésitez pas Ouais, dans les commentaires. Également, si vous voulez qu'on vous accompagne maintenant qu'on fait les permanentes, parce que c'est vrai qu'au début, on ne les proposait pas, parce ouais, qu'il y avait ce petit, cette petite incertitude vis-à-vis du gouvernement. bien sûr. Maintenant qu'on propose ce service, vous pouvez aussi prendre directement le pack permanent avec nous. Ça permet de faire des économies sur l'ensemble du processus. Ouais, On inclut vraiment toutes les démarches de A à Z depuis votre arrivée au Paraguay jusqu'aux 2 ans la permanente. Donc voilà, vous pouvez faire l'ensemble des démarches avec nous. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez tous les liens en description. ouais. Et bah, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.